Donc toi, Dani, tu habites en France, c'est ça? Oui, moi j'habite en France. Et donc Je tu es suis, professeur de français. c'est ça, et D'accord. Je pense particulièrement pour les étrangers du coup. pour les étrangers, je pense qu'on est toutes les deux professeurs depuis plus ou moins le même nombre d'années. Toi, ça fait environ 10 ans? Un peu plus, ouais. Oui. Maintenant, ouais. Moi aussi, c'est ça. Ça fait environ 10 ans que je suis professeur de français. Moi, j'avais commencé avec les enfants et puis après, je suis passée aux adultes. Pour finir, je préférais les adultes étrangers. Oui, ouais, c'est pas le même public. C'est pas le même public, c'est très sympa aussi. Mm. Et donc toi, tu es aussi spécialisée dans le DELF et le DALF, c'est ça? C'est ça, ouais. Je fais passer les examens de DELF, DALF, donc voilà. Mm. Ok. Tout important et nécessaire quand on veut soit venir étudier en France, soit travailler ou tout simplement bah, un petit défi personnel aussi. Oui, Ça, pour évaluer un peu son niveau et se dire: «Bon, je suis, B1, j'ai le niveau, C1» et puis pourquoi pas gravir les échelons et s'améliorer. Puis on sait jamais hein, à quel moment ça va être utile dans la vie en fait. Comme c'est un Mmh. diplôme qui a la particularité d'être valable à vie, c'est quand même pas mal. Il n'est pas valable 2 ans, 1 an, non, il est à vie. Donc une fois Ah, il qu'on est a à le vie, oui, niveau, oui, oui. ouais, ça c'est Il est vraiment. à vie, ce qui n'est pas le cas, en anglais, hein. Je pense les examens d'anglais, C'est ça. officiels, ouais, ils Ils sont sont valables 2 ans, il me semble. ce qui est plus logique. Oui, c'est vrai, mais bon, je me dis tant que le DELF est comme ça, il faut en profiter. Oui, oui, tant mieux pour les élèves, C'est ça. complètement. Donc, OK, je pense qu'on va commencer quand même et puis les personnes, qui se connectent en cours de route, ben, elles se connectent en cours de route. Attends, je vais, partager juste mon petit PDF juste pour, expliquer rapidement, ce qu'on va faire. Attends, je recherche mes trucs. Abdul, Voilà. Sarah, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Ouais, bah, normalement oui. Parce que c'est un vrai cours de communication. On aimerait vraiment, communiquer avec vous et vous laisser aussi vous améliorer en français, même si vous êtes débutant, on est, euh, on est très gentil, n'est-ce pas, Dani? Oui, pas de problème. Ok, donc aujourd'hui, on est parti pour notre grand cours en live pour apprendre le français. Donc ce matin, on est avec Dani. Après-midi, ce sera avec Clémence. Ok? On sera ensemble environ 1 heure. Si vous êtes occupé, il y aura un replay, mais restez jusqu'à la fin parce qu'on a aussi des cadeaux pour toutes les personnes qui seront présentes. On va parler beaucoup en français. Vous aurez l'occasion de parler en français aussi et de vous améliorer. Et puis, on répond à toutes vos questions, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va apprendre à parler de nous, à se présenter. Donc moi, je vais me présenter et Dani aussi. Donc moi, je suis Catherine, je suis d'origine belge. Je ne sais pas, Dani, si tu l'avais entendu. Non, pas Non, tu l'avais pas particulièrement. entendu? Non. Ça va, j'ai bien travaillé mon accent. Ouais, je Et, t'ai pas entendu dire une fois, mais. ouais. Et donc, je suis professeure de français en ligne. Et moi, j'essaye surtout de simplifier voilà, la grammaire et la conjugaison pour rendre le français plus facile et plus accessible à vous, les étudiants étrangers. Donc voilà, si vous voulez savoir d'autres choses sur moi, avec plaisir. Euh, j'ai 3 enfants, voilà. J'ai voyagé, j'ai vécu dans pas mal de pays, donc je suis belge, j'ai vécu en Espagne et j'habite maintenant au Maroc. Aujourd'hui, on va vous expliquer aussi les pronoms en et y, comment on les utilise et pourquoi et dans quelle situation. Et on va parler aussi des verbes fréquents dont on a besoin et qu'on va utiliser tous les jours, les verbes vraiment super, super utiles. D'accord? Et on prendra un peu de temps aussi pour vous présenter notre programme de français, Français 360. C'est un programme où vous allez vraiment parler et apprendre le français de la vraie vie avec des profs natifs, Dani et Clémence, et puis moi aussi qui prépare les vidéos en background. Dans ce programme, on a un cours de communication par semaine et puis des vidéos de grammaire, de conjugaison et des exercices chaque semaine. OK?
Évidemment, on est toujours là avec vous, donc on vous donne des corrections, du feedback pour vous améliorer. Et dans ce programme, vous pouvez choisir de vous inscrire pour 1 mois, 3 mois ou 6 mois. OK? On en parlera un peu plus en détail après. Alors, je vais vous repasser Dani. Alors, on va voir comment on fait ça. Voilà, et je pense que c'est bon. Partage. Oui, je pense que On c'est voit toi qu'on toujours voit ton écran maintenant. là. C'est toi qu'on voit maintenant, hein, je pense. Non, on Je voit suis encore... toujours ton écran. On voit toujours mon écran. Ok, voilà. Alors, et Ah, maintenant, non, on se voit. Sarah. Ouais, c'est Alors, ça. si vous m'écrivez dans le chat, je vois ce que vous écrivez, donc vous pouvez aussi, je vais vous écrire. Bonjour. Voilà. Super. Ok. Donc, c'est maintenant Dani qui a le micro. Et Sarah qui est partie, ok. Abdul Rahiman, si tu veux te présenter, tu es le bienvenu, hein. Dani, je te laisse la parole si tu veux te Ouais, présenter. ouais. Alors, ben, moi, c'est Dani, du coup. J'habite en France, dans le centre de la France. Alors, c'est une région où il y a beaucoup de châteaux. Où on dit que c'est une région où on parle le français le plus pur. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années que j'enseigne le français aux étrangers. Alors, on voit ton écran, Oui, Catherine. oui, oui. Oui, oui, j'essaie de régler ça. Ah oui, ok. Et voilà, voilà, voilà. Je suis très contente d'être là ce matin. Abdoul, est-ce que c'est possible du coup pour vous de parler ou pas? Bah, tu laisses, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui est au travail et qui a mis Ouais, qui a mis le cours en background. Ça arrive ok, aussi. ok. Ça va pas faciliter les choses, mais ok. Alors, pour un peu me présenter un peu plus, ma famille est d'une petite île française, parce que donc la France, elle a plusieurs, ce qu'on appelle dom-tom, un peu partout. Il y a la Guadeloupe, la Martinique de ce côté-là. Après, il y en a d'autres. Moi, je suis originaire de l'île de la Réunion, qui est à côté de Madagascar, et où, voilà, c'est une île française du coup. Voilà, voilà, voilà. Bon, puisqu'on n'a pas de questions, on n'a pas d'interaction, on va passer un petit peu à notre cours de langue, Ouais. si c'est bon pour vous. Alors, on s'était dit qu'on commençait par nos verbes les plus utilisés en français, dont on a vraiment besoin dans le quotidien. Et franchement, avec ces 5 verbes, on peut déjà commencer à parler en français et on peut facilement avoir pas mal d'interactions en français. Alors, les verbes en question, c'est donc avoir, être, venir, faire et aller. Donc, avoir, est-ce qu'on a moyen de l'afficher, Catherine, pour au niveau de Ouais. la conjugaison, peut-être pour Quel document tu veux que j'affiche? Parce que je juste les... le verbe avoir et être. Ok, attends, je le cherche. Donc, pour le verbe avoir, c'est vraiment celui qu'on connaît en général avant, d'accord? Pourquoi? Bah parce que on l'utilise pour un peu tout. Par exemple, quand on se présente, on dit j'ai pour notre âge. Je vais pas vous dire mon âge, mais j'ai 20 ans, par exemple. Donc celui-là, on le connaît bien. J'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont. D'accord? Cette petite liaison particulière-là avec le ils ont. Et puis le verbe être, qu'on utilise aussi beaucoup dans la présentation parce qu'on dit bah, je suis quoi? Je suis française,
Je suis de Tours, la ville où j'habite. Je suis grande pour la description. Voilà, c'est un verbe qu'on utilise aussi beaucoup quand on se présente. Donc, si je devais Euh, utiliser... j'ai pas trouvé ton verbe avoir. Ok. J'ai aller, venir. Je Il pense est juste qu'avoir. au-dessous. Allez, venez. Hmm. Et juste au-dessous, bon, c'est pas grave. Tu veux que j'affiche un autre Oui, oui, bien sûr. Ouais. je vais le présent, le futur proche. Ben, non, mais pour le moment, je suis avec être et avoir. Ok. Donc, Être. si j'utilise dans la présentation, ben, je dirais je suis Dani, j'ai X ans, je suis française, je suis de Tours, j'ai un chat. Voilà, d'accord? On peut déjà se présenter rien qu'en utilisant ces deux verbes. Donc, vraiment cela à connaître. Et ensuite, les trois autres verbes qu'on voulait voir ensemble, c'était venir, faire et aller. Et là, du coup, tu peux les mettre si tu veux. J'ai un petit peu du mal. Euh, Ah, c'est la technique, ça ira mieux ce soir, c'est pas oui, non, grave. mais franchement, Ah voilà. je l'ai fait. Alors là, on a notre être et avoir. Voilà. Super. Donc la particularité là, c'est qu'on voit qu'on a la négation avec je suis, je ne suis pas. D'accord? Cette petite négation en français qui sera toujours de la même forme avec le ne, le verbe et le pas. Toujours pareil. Donc c'est pratique. En français, on fonctionne vraiment avec des règles. Sujet, ne, verbe pas. D'accord? Je ne suis pas, je n'ai pas. Donc, toujours la même structure. Voilà, pour être et avoir. Et donc ensuite, avec nos autres verbes, aller et venir. Mhm. Donc, Attends, je vais les. C'est ça? voilà. Ouais, c'est ça. Alors, la petite particularité du aller et du venir, c'est qu'on a l'habitude de les utiliser avec quelque chose après. Alors, pour aller, on a je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Et en fait, quand on utilise ce verbe en français, il faut toujours qu'on dise où. C'est-à-dire, je vais à la boulangerie, je vais au travail, je vais chez mon ami. On dit toujours où on va. En français, on ne peut pas dire je vais. Non, c'est toujours je vais et l'endroit. D'accord? Alors ça, on le garde bien parce qu'on en aura besoin pour après. Donc, je vais avec l'endroit où je vais. Et la version négative, toujours pareil, ne verbe pas, je ne vais pas. Et ensuite, on a le venir. Alors, le venir, c'est comme le aller. Quand on dit je viens, on l'utilise avec le de. D'accord? Par exemple, moi, je viens de France. D'accord? Je viens de France. OK? C'est la provenance d'où je viens. OK. Et la négation, je ne viens pas. OK? Donc, pour le venir, c'est l'endroit où j'étais et je vais à un autre endroit. Et le je vais, c'est où je suis et c'est mon objectif. D'accord? Donc, c'est deux mouvements différents, venir et aller. Et ensuite, on a le faire. Ah, le faire. On adore le faire en français. On l'utilise. On fait tout. On fait tout en français. C'est Alors, c'est le do et le make en anglais. On ouais, l'utilise en tout le même temps, tout le temps. temps. On l'utilise vraiment tout le temps. C'est vrai. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous faites en français? Eh ben, vous faites, je fais la cuisine, je fais le ménage, Je fais euh, des exercices. je fais des exercices, je fais un cours de français. On fait tout, tout. Donc, celui-là, on en a vraiment, vraiment besoin pour s'exprimer. On peut dire aussi, je fais du sport. Donc voilà. Et la négation, je ne fais pas. OK? Alors, on se rappelle bien qu'en français, vraiment, le faire, même si en anglais, l'équivalent, c'est le to do, on va pas dire oui, je fais. D'accord? Parce Mhm. Ouais, qu'en c'est vrai. anglais, en général, on dit le I do, mais en français, Yes, ça I veut do. rien dire.
c'est ça. Si je dis je Ouais. fais, il faut que je dise quoi. Mhm. OK? Donc, Ouais, tu fais bien de le dire, hein, c'est hyper important parce que ouais, ouais, c'est une faute courante. bah ouais, c'est parce que souvent en anglais, c'est normal de dire I come, I go, I do. Mais non, en Mhm. fait, Ah ouais. c'est. Ouais. Le français, il a besoin de sa petite structure dans sa phrase. Donc, on dit le verbe, mais on dit quoi? Parce que Ouais, sinon, et puis eh ben, on on comprend traduit pas. jamais exactement Mm. à la lettre. Ouais, c'est ça. Et dans l'état d'esprit français, ben, on dit toujours quoi. Donc, si je vais où, je viens de où et je fais quoi. D'accord? Donc, voilà. Bon, c'est pas trop compliqué, hein. Une fois qu'on les connaît, ces 5 verbes, on va pouvoir commencer à échanger, à Et se poser puis, des questions. c'est ce qui est assez courant aussi, c'est utiliser le verbe aller pour le futur proche, hein, en plus de ce que tu as expliqué, hein. Demain, Exactement. je vais. Et voilà. Donc là, on y vient. Excuse-moi. Non, mais pas de problème. Pas de problème. Ces 2 verbes, ils sont d'autant plus importants qu'on les utilise en plus, non seulement pour dire où je vais maintenant, mais on l'utilise en futur proche. Alors pourquoi on dit futur proche? Parce que en français, on a un futur qu'on utilise facilement pour quelque chose qui est plus loin, d'accord? Et on a ce futur proche qu'on utilise beaucoup, beaucoup pour ce qui est demain, dans 5 minutes, la semaine prochaine, qui est normalement un futur pour bientôt. Maintenant, en France, on l'utilise pour tout. Franchement, il faut le dire, dans les livres, vous allez voir, c'est un futur pour bientôt, pour un moment proche. Non. Maintenant, c'est vrai qu'il faut le dire, dans notre utilisation, on l'utilise tout le temps. Mhm. Dans le Ça va être- langage parlé, tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est aussi pour ça hein, qu'on fait un cours de conversation. C'est aussi pour ça que le programme est un peu différent. C'est qu'on fait aussi le français qu'on parle aujourd'hui. C'est ça l'avantage hein, de parler avec euh, quelqu'un qui parle la langue, c'est qu'on peut voilà, parler le français et savoir quel français est vraiment parlé aujourd'hui. Et voilà, le futur proche, on l'utilise même si je dis dans 5 ans. 5 ans, c'est quand même loin. Mais même si je dis dans 5 ans, je vais dire je vais acheter une maison. D'accord? Même si c'est loin. Donc voilà, on utilise le aller qu'on conjugue. Je vais ou tu vas. Et l'action que je vais faire. D'accord? Pour mon futur. Par exemple, Catherine, qu'est-ce que tu vas faire après le cours? Après le cours, je vais, après le cours, je vais ranger la maison. Ah, bonne activité. Comme c'est intéressant. Très bien. Moi, après le cours, je vais prendre un café. C'est bien D'accord? aussi. Prendre un café. D'accord? Ouais, donc en fait, le futur proche, il est très facile à utiliser. Donc, il faut vraiment pas s'en priver et tellement plus facile, tellement plus utilisé, tellement plus facile que le futur simple. C'est ça. Et en plus, ça nous permet dès le début, dès qu'on connaît le verbe aller, ça nous Voilà. permet de parler au présent et au futur. Mhm. C'est génial. Voilà, ouais, 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 C'est exactement. vraiment génial. Donc, on peut dire ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ou en ce moment, je fais la cuisine et après, je vais prendre un café. Donc, Ouais, super. exactement, exactement. Et ensuite, après ce futur proche, on a aussi le passé récent. Donc, je peux parler au présent, quand j'ai mes 5 verbes, je les connais au présent. Je peux parler au futur, parce qu'en fait, en utilisant je vais, je peux dire ce que je veux au futur. Et je peux aussi parler d'un passé. Alors, ce passé, on l'appelle passé récent parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait juste avant. Je ne peux pas l'utiliser pour un passé plus loin. Celui-là, non. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. D'accord? Il faut que j'utilise juste pour une action, que je l'utilise pour une action que
j'ai fait il y a quelques minutes. Par exemple, alors, on l'utilise avec le verbe venir, de, et le verbe. Donc, venir de et le verbe. Je viens, alors, regardez. Voilà, je viens de boire un thé. J'ai quelque chose que j'ai fait, c'est du passé, au moment où je parle, mais c'est quelque chose que je viens de faire, juste avant. D'accord? Je viens de boire mon thé. Qu'est-ce que tu viens de faire à l'instant, Catherine? Je viens de me laver les dents. Voilà, Voilà. d'accord? Donc juste avant, elle Donc, vient de se laver les dents. voilà. Donc, juste avant le cours, juste avant notre cours de français, je viens de me laver les dents. Voilà, donc c'est un passé vraiment, il y a quelques minutes, je peux pas l'utiliser pour ce matin, je viens de... non, c'est quelque chose qui est plus Oui, court ni dans le hier, temps, hein. Quelque chose qu'on a fait hier, on va pas dire hein. je viens de. Non, 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 d'accord? Par contre, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, par exemple. Oui, beaucoup, euh, beaucoup. je vois quelqu'un arriver et il a du chocolat et je lui dis, mais tu as du chocolat ici? Et il me dit, oui, je viens de manger du chocolat. Voilà, il m'explique pourquoi. Et juste avant, il a mangé du chocolat. Il vient de manger du chocolat. D'accord? Voilà, on peut parler au présent avec 5 verbes. On peut parler au futur. Et on peut utiliser un passé récent. Un passé qui vient de se faire. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est trop bien. C'est trop bien. Quand on maîtrise ça, on peut déjà, quand on maîtrise ça et une petite liste de vocabulaire de 100, 200, 300 mots, on peut déjà parler de beaucoup de choses. Voilà. On peut faire des Exactement. fautes, on peut avoir un accent qui est moyen et c'est pas grave, mais on peut s'exprimer et c'est vraiment, la communication qui est importante, hein. Il faut jamais se stresser, jamais avoir peur de parler français, jamais avoir peur que les autres se moquent de vous. Voilà, vous faites déjà un grand effort en apprenant une autre langue. Donc, vous êtes déjà mieux que 99% de la population en apprenant une deuxième langue, ce qui n'est pas C'est le ça. cas de tout le monde. Mm. Moi, je comprendrais jamais les gens qui se moquent de quelqu'un pour son accent. Alors, jamais, quoi. Non, non, surtout que moi, je me dis toujours que l'accent, c'est pas du tout une erreur, en fait. Donc, on peut très bien parler français avec un accent. L'accent, c'est souvent joli. C'est Et même exactement, des c'est francophones souvent ont très un accent. joli. Bah oui. Et même des francophones ont un accent. Donc, de toute façon, c'est très rare Mmh. en France même de parler français sans accent. Vous allez dans le sud de la France, ils ont un Ouais, accent. Vous allez en c'est ça. Belgique. C'est ça, on a tous un accent, donc il y a pas de problème avec ça. Et au pire, bon, les gens se rendent compte que vous êtes étranger et ils seront plus patients, plus gentils avec vous et ils feront attention à parler lentement et ils savent que vous êtes étranger, donc il y a pas de souci, hein, il y a aucune gêne à ça. C'est clair, c'est clair. Allez, on s'entraîne un peu, Catherine. Je te pose quelques questions et tu me réponds avec le futur proche pour voir si cette structure, elle est claire. OK? Allez, on y va, c'est parti. Je te dis, Jean vient de trouver un portefeuille avec 500 € dans la rue. 500 € dans la rue. Que va-t-il faire? Jean vient de trouver, donc Jean, c'est une personne, il s'appelle Jean. Exactement. Jean, hein, Jean vient de trouver un portefeuille dans la rue avec 500 euros. Que va-t-il faire avec 500 euros? Oh ouais, que va-t-il faire avec ce portefeuille, hein? Le portefeuille, c'est Oui, là avec où le on met portefeuille, l'argent, oui. hein? Que va-t-il faire avec le portefeuille? Il va, alors moi je pense que il va regarder autour de lui pour trouver peut-être le propriétaire de ce portefeuille. Excellent. Ou bien, ou Un bien honnête il homme. va prendre ce portefeuille et le mettre dans sa poche.
Ça dépend un peu de sa personnalité. Exactement. Attention. Ici, on voit bien Exactement. que Dani, elle utilise il vient de. Hein, elle a utilisé la structure il vient de. Et puis moi, j'ai répondu avec la structure il va. Hein, le futur, Voilà. futur proche. Parce que Jean, c'est quelque chose qu'il a fait juste avant, trouver l'argent. Et qu'est-ce qu'il va faire? D'accord? Il va Chercher le propriétaire ou il chercher va le propriétaire. prendre le portefeuille. Voilà. Ouais, c'est Exact. un bon exemple. Ouais. Alors, on y va pour un autre? Allez, un dernier, oui. Ouais. Patrick, donc un homme Patrick, vient de casser le portable d'Antoine. Que va-t-il faire? Alors, Ah, il le va, portable, c'est le téléphone, hein? ouais, il va s'excuser ou bien il va acheter un autre téléphone à son copain. On pourrait dire aussi il va essayer de le réparer. Donc voilà, on peut Ouais, faire beaucoup, super. beaucoup de phrases et de suppositions comme ça. Hein, donc, pour vous Voilà. montrer que ces structures, elles sont hyper, hyper utilisées et ça va vraiment vous faciliter la vie de prendre l'habitude de les utiliser. Voilà. Super. Et puis, ça Ouais, permet de parler d'une situation passée et de parler de ce qui va se passer pour le futur. Donc, voilà. facilement. Super. Ouais, facilement, facilement. Donc, aller plus le verbe, venir de plus le verbe. Ouais. Voilà. Ok, top. Alors, on passe au deuxième point qu'on avait dit, qu'on avait promis Oui, pour aujourd'hui. on explique un peu les pronoms en et y qui sont un peu tricky. Alors, c'est vrai que ces deux pronoms, ils font peur. Ils font Ils font peur, peur, ils mais il intéressent faut pas. beaucoup, ils intriguent beaucoup. Il faut pas, d'accord? On les utilise beaucoup en France. Donc, on peut pas dire non Oui, plus que oh, je parle et je n'utilise pas le en et ouais. le i. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est pas assez difficile à utiliser. Alors, le en, il faut bien se rappeler que on l'utilise par rapport à de. Je m'explique. Dès que dans la phrase initiale, j'ai du, de la, de ou des, j'ai une petite alarme qui s'allume et Mhm. je sais que je vais utiliser en avec ce verbe. Par exemple, j'ai besoin de café. J'ai utilisé le de, j'ai une petite alarme. J'en ai besoin. Voilà, c'est pour remplacer. Voilà, on remplace le de ta 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 par en. C'est évidemment si on a envie de remplacer, parce que il faut bien expliquer parfois à certaines personnes qui sont d'autres nationalités que nous, en français, les francophones, on n'aime pas la répétition. Parce que C'est ça. ça n'existe pas dans toutes les langues. Hein. Il y a des langues Mhm. qui répètent les mêmes mots et c'est pas dérangeant. Mais nous, en français, comme on n'aime pas répéter, on a des petits trucs comme ça qu'on a inventés. Et voilà. Donc, pour ne pas répéter des groupes de mots qui commencent par, comme tu as dit, de, du, de la, des, ben, on a en. C'est ça. Mais en tout cas, comme on n'aime pas répéter, on est obligé d'utiliser quelque chose pour remplacer. On a ce petit en et nous, on va l'utiliser. Par exemple, dans une question, et je demande à quelqu'un, tu Oui. as... À moi. pardon? Tu peux me demander à moi. Eh ben oui, par exemple. Tu as des problèmes, Catherine? Oui, oui, j'en ai. Eh oui. Elle ne dit pas, quand je demande, tu as des problèmes? Oui, j'ai des problèmes. Oh non, on n'aime pas cette répétition, donc on va utiliser le en. J'en ai. Tu as des tomates? Même chose, j'en ai. Dès qu'on a le des, voilà, hein, le des, le de là et le du. D'accord? Et ensuite, on a notre i qui fonctionne un peu pareil, s'ils sont un peu cousins.
Le i, on va l'utiliser quand on a le à avec un endroit, par exemple à Paris. Je vais à Paris. J'y vais. D'accord? Pour remplacer ce à Paris, j'utilise le i. D'accord? Mhm. Ouais, le Y, oui. Oui, pardon. Le y qui se prononce i. Ça, Ouais, c'est comme on n'a pas d'écran pour l'écrire. Effectivement, c'est vrai. Oui, 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 je vais pas induire en erreur, c'est sûr. Donc le y. Hein. Donc, si je demande à Catherine, tu viens, qu'est-ce que je vais dire? Tu vas à la boulangerie aujourd'hui? Oui, j'y vais tous les matins. J'y vais. Elle va pas dire, oui, je vais à la boulangerie. Non, 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 non. On va pas répéter. On utilise ce petit i. Et pour ceux qui ont un peu plus de niveau, on va aussi pouvoir commencer à l'utiliser avec le a et d'autres autres choses. Par exemple, tu penses à tes vacances et on peut utiliser, dès qu'on a ce petit a, on peut utiliser le y. Oui, j'y pense tous les jours. D'accord? Ouais. Donc finalement, quand je veux utiliser le en, il faut se créer une petite alarme dans la tête en se disant oh oh oh, du, de la, de et des, je peux utiliser le en. Pour s'aider, on peut apprendre quelques verbes qui utilisent le de. Rêver, de, avoir besoin, de, avoir envie, de. Voilà, tous ces verbes qui utilisent le de, hop, on sait qu'on va pouvoir utiliser le en. Et on est content quand on l'a utilisé. Et si je veux dire, euh, si je fais une phrase avec une personne, avec un humain, par exemple, attends, je cherche. Ah Par ah. exemple, euh, euh, j'ai besoin. Attends, j'ai un trou. Euh, j'ai De quoi? besoin, j'ai besoin, j'ai besoin des ouvriers dans ma maison. Bon, Très bonne question. Le en et le i ne peuvent pas être utilisés pour des personnes. D'accord? Pas pour des personnes, on l'utilise pour des choses. Ça peut être des concepts, ça peut être des choses concrètes, mais on va pas l'utiliser pour des personnes. Dans l'exemple que ouais. Catherine a donné, on va dire j'ai besoin de D apostrophe E-U-X. Voilà, D'accord? donc On pour les appelle un personnes, pronom on tonique. utilise autre chose et c'est toute une autre leçon parce que voilà, c'est les pronoms toniques, hein, c'est toute une autre leçon. Bon, il faut juste les apprendre et savoir qu'on les utilise pour les personnes, comme tu as dit. Ouais. Alors voilà, c'est cette petite particularité qu'on n'utilise pas pour des personnes. Et alors, entre nous, parfois, le français lui-même, donc, Oui, 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 vous me oui. dites, Parfois, nous-mêmes, on fait la faute. c'est Et dans le ça. Donc, langage oral, ne c'est vous pas très inquiétez grave, pas. hein. C'est pas très grave quand Exactement. on parle, hein, ouais. Parce que c'est Ok. vrai qu'en France, souvent on me le dit, oui, mais quand on demande, tu as des enfants, vous répondez, Voilà. j'en ai. Ah. Alors c'est pour ça que je vous dis, vous inquiétez pas, vous l'utilisez et c'est déjà très bien. On garde cette règle qu'on l'utilise pas pour des personnes parce que c'est la règle, mais dans la langue parlée, effectivement, c'est possible que vous l'entendiez. OK? Mhm. Donc voilà. À certains moments, et il faut pas se stresser avec ça, c'est aussi avec la pratique que vous allez entendre ce genre de choses et imiter. Tout simplement, imiter ces structures de phrases que vous avez entendues. L'imitation, ça marche bien. C'est clair, c'est C'est clair. clair. Et c'est pour ça aussi que vous êtes encouragés à venir à des cours de conversation, de groupe, parce que ça nous permet d'avoir différentes personnes qui vont faire différentes phrases et de se rendre compte de comment on l'utilise, de dans quel contexte, de ce qui se dit, de ce qui se dit pas, parce qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Hein. Ouais, ouais. Et puis nous, dans notre programme, ben, chaque semaine, on a décidé de travailler sur un thème.
Donc, la première semaine, ça peut être se présenter. La deuxième, ce sera comment se débrouiller au restaurant. La troisième, peut-être comment se débrouiller à l'hôtel, si vous allez à l'hôtel et que vous réservez une chambre. Donc, il y aura comme ça plein de situations de la vie courante dans lesquelles vous aurez l'occasion d'utiliser du vocabulaire utile et des structures de phrases utiles et puis de poser des questions. Voilà, comment je dis ça à ce moment, qu'est-ce que je dois utiliser comme mot dans cette situation. Donc, c'est vraiment important pour nous de vous mettre dans des situations réelles, quoi. Ouais. Bah oui, parce que c'est une langue vivante, donc elle se parle, hein. Ah, j'écoute entre mon travail, c'est pourquoi je ne réponds pas. Ben oui, j'imaginais bien. J'imaginais bien, c'est un horaire qui n'est pas hyper facile. Donc, un nouvel horaire qu'on teste aujourd'hui. Eh ben merci pour l'écoute, Abdoul, c'est déjà sympa. Merci beaucoup. Alors, toi, tu veux ajouter quelque chose, Non, Dani? non, non, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Et ben, hâte de pouvoir le pratiquer avec vous tous. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'était super de passer ce moment avec toi. Attends, je vais repartager mon écran pour présenter rapidement le programme. Hop là, si je le trouve, évidemment. Faudra que je m'améliore. Ah ben, on va aller ici. Faudra que je m'améliore, hein. Alors voilà, donc nous, le programme de français qu'on vous propose, on l'a appelé Français 360. Ce sont des cours de communication toutes les semaines. Chaque semaine, vous avez un cours de communication, soit avec Dany, soit avec Clémence, qu'on va rencontrer ce soir à 18 h heure française. Chaque semaine, un cours de conversation en groupe, des groupes de toujours 5 personnes maximum, entre 2 et 5 personnes. Et chaque semaine aussi, vous recevez dans votre boîte email un cours de grammaire, un cours de conjugaison adapté à votre niveau, hein, pas n'importe quoi, et des exercices. Et après le cours de communication, on vous envoie un feedback, des corrections de votre cours pour que vous puissiez vous améliorer. Donc c'est vraiment un cours sur mesure en fonction de votre niveau. OK? On a donc voilà, je vais envoyer dans le chat la page d'inscription pour les personnes qui seraient intéressées. Ça, je vais le faire après. Et donc, vous pouvez choisir plusieurs horaires pour votre cours de communication par semaine. S'il n'y a pas les horaires que vous désirez, vous m'envoyez un email et on va faire tout pour trouver un arrangement, pour trouver quelque chose qui vous convient. Et donc, vous pouvez choisir de vous inscrire pour un mois, pour 3 mois ou pour 6 mois. OK? Et voilà, voilà. Donc, on a déjà quelques élèves. Donc, ça, ce sont des élèves des programmes précédents. Et puis, je vous explique tout sur la page ici. C'est très simple. Et puis, si vous avez une question, hop, vous cliquez ici sur le petit icône WhatsApp. Vous m'envoyez un message pour voir si est-ce que ça vous convient, est-ce que ce programme est fait pour vous. C'est pour tous les niveaux. OK, vraiment tous les niveaux. On vous regroupera évidemment avec les personnes de votre niveau, mais on accepte vraiment tout le monde. Attention, les places sont limitées parce que on est 3 personnes, donc on ne peut pas avoir 1000 élèves. Donc il n'y a que quelques places, donc vraiment profitez-en. C'est un cours pour vous sur mesure. OK? Hop là, je reviens chez toi, Dany. Euh, voilà, je pense que c'est bon. Dany, vraiment, merci beaucoup d'avoir C'est un été avec plaisir. moi aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. J'aime bien Merci. ta façon d'expliquer. C'est très vivant et c'est très souriant et très agréable. Donc, vraiment, merci à toi d'avoir Ouais, été merci, là. c'était un plaisir. Au plaisir, Abdoul, vraiment, hein, et à plaisir à vous tous. Au plaisir, tu nous fais, comme tu es occupé là au travail, tu peux nous faire un petit retour, hein, si tu veux nous envoyer un petit message par après pour nous dire de quoi tu as besoin, si tu as des questions, parce que je sais aussi que tu suis
le cours de français que j'avais créé. Donc, si tu as des questions et que tu as besoin d'aide, en tout cas, n'hésite pas à nous contacter. Ok, bah super, Dani. Je te laisse. Je te souhaite une bonne journée. Qu'est-ce que tu vas Oui. faire? Je vais prendre mon café. Est-ce que tu as d'autres cours cet après-midi? Oui, je vais travailler cet Tu vas après-midi. travailler. Ok. Moi, je vais envoyer un email et puis je pense que je vais faire une pause. Super, un bon programme. Allez, super, je te laisse. À Bonne journée. bientôt. Ouais, à bientôt. Salut.